parole du Seigneur. Amen. Au vendre na kombo na Yesu. On s'assoit notre Seigneur. Lobby totalisa ki yo clémoko eko ko salake obtenir faveur na vie na yo. Hier, nous t'avons montré une clé qui peut te permettre de vivre la faveur dans ta vie. Seigneur, nous allons reconnaissant et pas ensemble. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Aujourd'hui aussi, je vais te montrer notre clé. Ce qui fera que tu obtiennes la faveur de Dieu. Tu sais, quand nous venons en Christ, il y a ceux qui se sont repentis, prient beaucoup. Ils ne trouvent pas de clé qui peut ouvrir leur vie. Malgré leur retraite, malgré le fait de prier, malgré tout ce qu'ils font, mais ils ne trouvent pas de clés qui vont leur permettre d'ouvrir les portes de bénédiction dans leur vie. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens. Ils ont trouvé des clés. On les a montrées comme nous montrons ici. Mais ils ne l'utilisent pas. Malgré qu'ils ont des clés qui peuvent ouvrir leur vie, ils ne les utilisent pas. Ils utilisent ça mal. Par exemple, si j'ai la clé de ma chambre, la clé de ma chambre, je te donne pour aller démarrer ta voiture. Tu vas prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas démarrer même si c'est la clé. Parce que tu l'utilises mal. C'est la clé de la chambre, mais toi tu pars pour démarrer une voiture. Malgré que tu as la clé. Mais parce que tu l'utilises mal. Il n'y a pas moyen que tu obtiennes le résultat. C'est exactement ce qui se passe chez les chrétiens. Deuxième exemple. Tu as la clé. Mais tu es dans notre porte centrale. Toi avec la clé, il plaît. Mais tu n'as pas décidé d'utiliser cette clé. D'ouvrir la porte pour avoir l'accès. Tu seras dehors, mais tu as la clé. D'autres personnes souffrent, mais ils ont la clé. D'autres personnes ont des clés, mais ils n'utilisent pas cela. Aujourd'hui, je te donne une autre clé pour obtenir la faveur de Dieu. Amen. Amen. Faire confiance à un homme que Dieu a oint. Faites confiance à un homme que Dieu a oint. Bien-aimé, nous avons la grâce d'être dans cette église où il a béni l'homme de Dieu. J'ai dit que la clé que je te donne aujourd'hui, c'est faire confiance à l'homme de Dieu que le Seigneur a oint. La personne que le Seigneur a oint, c'est une personne que Dieu a envoyée pour nos bénédictions. C'est le Seigneur, c'est la personne que Dieu a choisie pour te faire entrer dans ta destinée. Dieu pouvait toutefois aller chez le peuple égyptien pour dire que je suis prêt. S'ils étaient des millions, il ira chez chacun d'eux. Il dira que je suis prêt pour vous délivrer, pour vous en ramener au Canaan. Chacun pourrait choisir le temps de partir. Mais le Seigneur n'a pas commencé comme ça. Il a fait élever un leader. Il a oint. Il lui a donné des mandats. Il a dit, toi, tu as la mission pour aller délivrer ces peuples. Le problème avec nous qui prions, on ne sait pas donner confiance à quelqu'un que le Seigneur a oint. En 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, en 2 Chroniques 20 verset 20, la Bible dit, oui. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Téco. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez.
Bien-aimé, ici c'est le Seigneur qui parle. Moi ça m'étonne quelqu'un qui rentre dans de retraite pour chercher les clés de la réussite. Même Dieu lui-même s'étonne. Il a dit, je t'ai déjà remis la clé de ta réussite. Je l'ai donné chez la personne qui t'encadre. Quand tu viens me chercher dans la retraite, je n'ai plus ces clés. Le prophète l'a dit, confiez-vous en l'Éternel pour que vous soyez affermis. Confiez-vous en son serviteur pour que vous soyez réussissez. Et dans ta vie, la clé de ta réussite ne sont pas dans tes prières. Ta réussite n'est pas allée dans des montagnes. La clé de ta réussite, c'est chez l'homme de Dieu que le Seigneur a oint devant toi. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La personne que le Seigneur a oint, c'est la personne que Dieu a choisie. Et il lui a équipé pour lui envoyer. Cette personne a la capacité de te faire sortir de la pauvreté en richesse. Paul a dit, nous avons fait beaucoup de personnes. Alors, si tu touches le cœur de l'homme de Dieu que le Seigneur a oint, toi-même tu as provoqué la pluie de la faveur dans ta vie. Le problème est de ne pas beaucoup prier pour provoquer ce que l'homme. Je suis dans 1 Roi 17. Vous pouvez le lire à la maison. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Israël avait fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Élie, le prophète de Dieu, il a déclaré. Il a dit, si je suis l'homme de Dieu, il n'y aura plus de pluie en ces villages. Et pendant 3 ans, 6 mois, pendant 3 ans, il n'a pas eu de pluie. Le Seigneur a dit, je vais te préserver dans la période de famine. Le Seigneur lui a ramené dans le Torah de Férite. Là où le corbeau est en train de lui ramener la nourriture. À un moment, le Seigneur lui a dit, je t'envoie à Sarepta. Va à Sarepta, j'ai déjà préparé le cœur d'une femme qui te prendra en charge. À l'époque, être veuve, c'était une basse classe. Ils étaient personne. Le Seigneur a dit, je vais t'envoyer sur cette femme, c'est elle qui va te prendre en charge. Malgré qu'il y avait la famine, mais d'autres gens se souvenaient. Mais le Seigneur lui envoyait chez la femme qui n'avait rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur choisit ceux qui n'ont rien pour leur donner quelque chose. Élie est arrivé, il a rencontré cette femme. Dans leur conversation, il a demandé à cette femme de lui donner de l'eau. En cette époque, il n'y avait pas d'eau. Et cette femme n'avait pas résisté, il est parti prendre pour. Mais quand il est rentré, Élie a dit, donne-moi à manger. Cette femme a dit, c'est que j'ai ne me suffit qu'avec moi et mon enfant. Après nous allons mourir. Élie a dit, fais-le d'abord pour moi, après tu le feras pour toi.
Moi, dans cette histoire, je comprends 3 choses. La personne qui va envoyer Élie de quitter là-bas à Sarepta, c'était Dieu. La personne qui avait préparé le cœur de cette femme, c'est aussi Dieu. Mais la personne qui va déclarer des mots, ce n'est plus Dieu. La personne qui va déclarer, c'est maintenant Élie. Mais allez, c'est Dieu qui a ordonné. Toucher le cœur, c'était aussi Dieu. Mais prononcer des paroles pour que ça se réalise, ce n'est plus Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne que le Seigneur a oint, le Seigneur est en lui. Toutes les choses que cette personne dira, le Seigneur va l'accomplir. Mais imaginez que imagine que tu ne connais pas une personne, tu l'as rencontrée pour la première fois, mais tu l'as fait confiance. Mais combien de personnes mettent leur confiance en cet homme de Dieu? Ésaïe chapitre 44, verset 26. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26, la Bible dit: je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur. Tout ce que le Seigneur, l'homme de Dieu dit sur ta vie, tu le dis. Je dis ici tout ce que le Seigneur, tout ce que l'homme de Dieu dit sur ta vie, ça va s'accomplir. Est-ce que tu peux dire Amen? Mets confiance en l'homme de Dieu que le Seigneur a établi devant toi. 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. 2 Rois, tu vas aller lire à la maison. La Bible nous montre l'histoire de la femme de distinction. Dans d'autres versions, la femme de Sunam. Cette femme avait tout ce qu'une personne peut avoir dans la vie. Elle avait de l'argent. J'ai dit que l'argent a des choses qui ne peuvent pas donner à une personne. Mais cette femme avait des problèmes, elle était stérile. Elle connaissait le chef de l'état-major de ce pays. Elle était vraiment élevée. Mais elle avait un problème où elle était stérile. Un jour, un homme de Dieu est en train de passer. Cette femme qui ne priait pas dans l'église de pasteur Élisée. Mais cette femme avait reçu la révélation que cette personne qui passe, c'est un oint de Dieu. Cette personne n'est pas comme une d'autres personnes. Le Seigneur l'a oint. Il a dit que je prends la charge de lui et ses serviteurs de venir manger chez moi. Et après quelques temps, elle a décidé d'habiter. Après quelques temps, elle a décidé. Elle a dit cette fois-ci, nous allons construire pour eux une maison. On va mettre un lit, ils vont commencer à habiter ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Élisée demanda à son serviteur Géasi: cette femme nous a fait du bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Quand on parle de lui chez le gouverneur, est-ce qu'on parle de dire chez le chef d'état-major? On a appelé cette femme, il a dit: ça c'est mon millier. Je connais. Géasi a dit à Élisée:
Il a dit, tu n'as pas remarqué tout ce temps qu'on a passé dans cette maison. Elle est seulement avec son mari. Il n'y a pas d'enfant. Donc, besoin na bango. Leurs besoins. Leurs besoins, ils n'ont pas d'enfant. Ils ont des besoins que leur argent ne peut pas faire. Il a dit, appelle-moi cette femme qu'elle vienne. Qu'elle n'a pas prié. Il n'a pas aussi appelé le Seigneur. Il a dit à ma parole, je t'ai dit, dans l'année qui viendra, toi tu auras un enfant mâle. Et ça s'est fait ainsi. Dieu avait accompagné cette parole parce que le Seigneur est derrière dans toutes les choses. Mets ta confiance sur l'homme de Dieu. C'est la clé qui peut ouvrir ta vie en facilité. J'ai dit un homme ouin. Je n'ai pas dit de pasteur. Parce que toi, tu as des pasteurs au marché. J'ai dit un ouin là où tu pries. J'ai dit, un jour, j'ai dit à une personne, moi, je ne peux pas donner ma confiance. Chez un vendeur qui me vend quelque chose dont il n'utilise pas. Cela veut dire, je ne peux pas mettre ma confiance chez un pasteur. Je donnerai ma confiance à la personne qui est dans son caractère. Celui que je connais, l'autre là, je ne connais pas, comment je vais lui faire confiance. Ne mets pas ta confiance. Mets ta confiance sur la personne qu'il est, le caractère. Alléluia. Amen. L'autre là, je ne le connais pas, comment je peux lui faire confiance. Dans Luc chapitre 2. Dans Luc 2. Et chapitre 8, verset 2 à 3. Luc 2, chapitre 8. Luc 8, chapitre 2 à 3. Luc 8, 2 à 3, la Bible dit, oui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chouza, attendait d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Le plus grand pasteur Jésus-Christ. La Bible nous montre le plus grand pasteur Jésus-Christ. Mais on nous a montré le nom de ce serviteur. Ces femmes qui suivaient Jésus. Ils ont vu le bien de la ministère de Dieu dans leur vie. Ils ont vu les enseignements de Dieu qui ont transformé leur vie. Ils ont vu les enseignements de Dieu qui ont transformé leur vie. Leur mariage était bien. Ils ont décidé que notre pasteur Jésus, nous-mêmes nous allons le soutenir. Nous-mêmes nous allons le prendre en charge. Si Dieu s'habillait bien, c'était pour ses femmes. Si Jésus mangeait bien, c'était pour ses femmes. Elles savaient soutenir leur pasteur. La plus grande que pour que les choses s'ouvrent dans ta vie. Apprends à soutenir l'homme de Dieu qui est devant toi. Amen. 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 Ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiète pas. Tes habits, nous-mêmes nous allons les faire. Nous-mêmes nous allons les faire. Ils ont soutenu Jésus. L'église qui savent soutenir leur pasteur. C'est l'église qui obtiendra la faveur de Dieu. L'église doit apprendre à soutenir leur pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'on prendre soin
Quand tu prends soin de l'homme de Dieu que le Seigneur a, tu permets aussi à Dieu de prendre soin de toi. Si tu prends soin de l'homme de Dieu, tu permets aussi à Dieu de prendre soin de toi. Le jour où tu vas décider de prendre soin de l'homme de Dieu, Dieu aussi va prendre soin de toi. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je n'ai pas entendu, tu peux dire un bon amen. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer c'est que l'onction que le Seigneur Awa peut faire dans ta vie. C'est la première fois que tu entends cela. Peut-être que tu as déjà entendu cela. Le Seigneur a repris ça pour toi. À toutes ces choses, je l'ai pris seulement là où papa a prêché. J'ai pris ça sur YouTube. Comment tu peux bénéficier de l'onction sur notre Père? La personne que Dieu a oué devant toi, il est là pour changer ta pauvreté en richesse, ta maladie en guérison, ton échec dans la réussite. Mais comment est-ce que son onction peut te toucher? Pour honorer son pasteur. Je te montrerai 10 clés pour honorer son pasteur. Cela va te permettre que ton onction te délivre. Et changer change ton statut. Rapidement pour la première clé. Rapidement pour celui qui écrit. Première clé, c'est reconnaître qu'il est ton père. Reconnaître qui est ton père. Et il faut reconnaître que tata na yo. La première des choses, tu dois reconnaître que c'est ton père. L'honneur commence par la reconnaissance de qui notre pasteur est pour nous. Ah. Quelqu'un d'autre n'obtient pas parce qu'il appelle pasteur. L'honneur commence quand tu reconnais que c'est ton père. Nous, on ne l'appelle pas papa par semblant. On a compris la révélation que c'est notre père. Si tu commences à reconnaître comme ton père, si tu le reconnais comme ton père, tu vas l'honorer. Si tu dis seulement, je le connais. L'enfant de maman parfaite. Il n'y a pas moyen que ton onction te touche. Si tu reconnais que c'est ton père, logiquement tu dois l'honorer. Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6, la Bible dit: un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Bien-aimé, on a dit que l'honneur commence par la reconnaissance. Si un enfant de Dieu reconnaît que son pasteur est son père, si tu commences à reconnaître cela, on a dit logiquement tu dois l'honorer. Quand tu n'honores pas ton père, ton pasteur comme ton père, c'est difficile que ton onction te touche. Jésus dit à Pierre, il a dit que je te donne le clé de la royaume. C'est que tu liras en bas, s'ouvrira aussi au ciel. C'est que tu liras sur la terre, se fermera aussi au ciel. La clé pour ouvrir ta vie se trouve chez ton pasteur. Tu n'as pas dit amen.
On dirait comme si le makambo a été pasteur na hôtel yo ba clé. Je te montre les clés. Soki pasteur na décidé ko fungula vie na ko fungwama. Si le pasteur décide d'ouvrir ta vie va s'ouvrir. Est-ce que ko loba amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que ko peut sanga amen à bien? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Honorer le ko la père. Honore-lui comme ton père. Deuxième clé. La deuxième de clé. Pour honorer son pasteur. Pour honorer son pasteur. Obéissance aux instructions. Obéissance aux instructions. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bien aimé, place tu dois échouer en goyo. La place que nous échouons, c'est ici. Aujourd'hui, je m'étonne. Aujourd'hui, je m'étonne à 17h à la chaudière. On s'est réunis 15 personnes. Pourquoi on s'est réunis ainsi? Papa va envoyer le message à tout le monde. Ah. Nous irons comme ça jusqu'à quand? Comme nous sommes venus aujourd'hui mardi. Jeudi, nous n'allons pas venir. Dimanche, nous n'allons pas venir. Quand nous allons arriver là-bas, il va encore envoyer un autre message. Pasteur Willy est en deuil. Ils ont fait un tour à Kamba. Il a dit ma cousine. Elle avait appris à piloter l'avion. Une femme très intelligente. Elle est partie à Kamba. Elle a rencontré son père spirituel. Il lui a regardé. Il a dit toi tu ne rentreras pas. Reste ici, on va parler. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, elle est là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas. Ah, si tu parles, t'arriveras quelque chose. Je crois qu'ils réussissent parce qu'ils obéissent aux instructions. Toi, si les pasteurs disent que je vois tout le monde ici. Là où ton onction ne te touche pas, tu n'obéis pas à ces instructions. D'autres ont reçu ces instructions mais n'ont pas obéi. Ah, le message est arrivé aujourd'hui. J'ai dit, ils ne vont pas obéir. L'onction de ton pasteur va te toucher si tu commences à honorer à ses instructions. Alléluia. Amen. Même si tu ne comprends pas. Même si c'est difficile. C'est parce que le pasteur a dit. Je dois obéir. Apprends à obéir. Les instructions, le conseil que le pasteur te donne. Troisième clé pour honorer pasteur rapidement. Troisième clé pour honorer ton pasteur. Exode chapitre 18 verset 5 à 24. Exode chapitre, tu vas lire ça à la maison. Le prédicateur avait parlé de ça. Troisième clé pour honorer pasteur. Troisième clé pour honorer ton pasteur. C'est porter la charge avec lui. C'est porter la charge avec lui. Porter la charge de l'œuvre. Porter la charge de l'œuvre. Porter la charge de la vision. Porter la charge de la vision. Comme nous sommes venus ici, la manière dont tu dois honorer ton pasteur, c'est de porter la charge du ministère avec lui. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Ton onction ne va pas te toucher. Moi, ces choses ne me regardent pas. L'onction ne va pas te toucher. Si réellement tu es un fils, porter la charge de la vision avec le pasteur. Tu es censé de porter la charge de la vision avec le pasteur. Si tu es fils, on sait
Il faut que tu portes le fardeau avec le pasteur. Voilà pourquoi nous sommes les superviseurs dans les cellules. Parce que nous sommes des fils. Il faut te porter charge et papa. Nous devons porter la charge avec papa. Je toi dit ce travail, toi-même tu ne sauras pas. Départage ce travail. Alléluia. Amen. Un vrai fils honorer pasteur na eto papa na ye. Un vrai fils qui veut honorer son pasteur ou son papa. Ne peut pas laisser son père faire lui-même un travail. Tu as laissé que lui-même porte la charge de la vision. Si tu es un fils, tu es censé de l'aider. Si tu es fils, tu es censé de partager cette charge avec lui. Ne appelle pas seulement papa, papa. Mais partage ces charges avec lui. Tu auras l'exemple d'Aaron. Et ils étaient des fils chez Moïse. Dans l'Exode chapitre 17, verset 11 à 12. Dans l'Exode chapitre 17, 11 à 12. Quand ils sont montés sur la montagne pour prier. Quand le bras de Moïse s'affaiblissait, ses enfants spirituels, Aaron et Hur, soutenaient ses mains à gauche et l'autre dans droite. Ils élèvent cela. Et Moïse commençait à prier. Et jusqu'à ce que Josué a fini sa bataille. Voilà l'exemple de fils. Les fils, ce sont ceux-là qui portent la charge avec le pasteur. Et l'onction va couler sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je te crois, c'est pour ça, c'est papa. Quatrième de choses. Honorer ce qu'il a établi. Honorer ce qu'il a établi. Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu 10 au 40. Vous allez le lire à la maison. Verset 16. Si tu honores ton pasteur, tu dois aussi honorer ce que le pasteur a établi. Si tu honores les gens que le pasteur a établis, cela veut dire que tu honores aussi les pasteurs. C'est lui qui les a établis. Il a délégué son autorité sur eux. Si tu ne respectes pas ces gens, tu n'honores pas ces gens. En vérité, tu ne respectes pas non plus ton pasteur. Tu n'honores pas non plus ton pasteur. C'est l'un des signes qui montre que tu n'honores pas les pasteurs. Quand tu ne sais pas honorer les gens qu'il a établis, tu dois apprendre à honorer les responsables que le pasteur a établis. C'est ta façon d'obtenir l'onction sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième clé. Cinquième clé, Balobi, n'exposez pas ses faiblesses. N'exposez pas ses faiblesses. C'est vrai. C'est frère. Chaque homme de Dieu a quoi qu'on appelle une faiblesse. Chaque homme de Dieu a ses faiblesses. Mais ma fils censé exposer ma faiblesse à papa na bango. Mais les fils ne sont pas censés exposer les faiblesses de leur père. Les fils sont censés couvrir. Les fils sont des personnes qui protègent. Si tu vois une personne qui expose les faiblesses de son pasteur, ce n'est pas un fils. Moi, ce que j'apprécie chez les catholiques, c'est difficile de le trouver en train de parler d'abbé. Mais ils sont aussi des personnes comme nous. Mais ils ont appris de ne pas exposer les faiblesses de leur leader. Si tu veux que l'onction de ton pasteur te touche,
grâce ya koyeba faiblesse na ye. Même si tu as la grâce de connaître ses faiblesses. Mais tu ne dois pas exposer cela. Un fils a couvraka. Un fils couvre. C'est comme le fils de Noé qui était parti couvrir la nudité de son père. Mais ce qui lui a exposé a obtenu la malédiction. Mais n'est-ce pas Noé Noé aussi avait mal fait. Il était resté nu devant ses enfants. Mais comment il a prononcé la malédiction? Dieu a affaibli. Parce que le Seigneur sait que le fils couvre, il n'expose pas. Les fils sont censés de protéger son pasteur. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, 8, rapide. 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, 1. Lisez. 1 Pierre 4, 8, la Bible dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La version l'amour couvre. L'autre version dit l'amour couvre. L'amour n'expose pas, ça couvre. Donc un fils est censé couvrir les faiblesses de son père. Si du moins il a obtenu l'occasion de voir cela, il est censé protéger cela. Moi, ma mère était musulmane. Elle va se fâcher ce jour-là, elle ne va pas manger. Elle protège son prophète. Là où toi tu es, si on commence à parler de ton père, toi aussi tu as ramené cela. Ah, cette chose n'est pas comme ça. C'était avec cette maman. Ah. Tu n'as pas confirmé cela, mais tu commences à ramener. Le pasteur ne marche pas bien. Cette maman était venue nous dire: un fils protège son père. Est-ce que papa non biologique est-ce que tu protèges ton papa biologique ou tu l'exposes? Amen. Hein? Amen. Sixième clé. La sixième de clé. Aimer sa femme. Aimer sa femme. Il faut kolinga moi si un pasteur. Il faut aimer la femme du pasteur. Il faut pas honorer moi si un pasteur. Tu dois aussi honorer la femme du pasteur. Tu ne peux pas dire que moi je vais seulement honorer papa. Mais je ne vais pas honorer sa femme. Mais les deux sont une seule personne. Dans Genèse chapitre 2 verset 24. Dans Genèse 2 24, ils ont dit quoi? Genèse 2 24. Genèse 2 24. Genèse 2 24. Genèse 2 24, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on dit que le pasteur n'a pas est-ce que tu acceptes que le pasteur et sa femme, qui accepte que le pasteur et sa femme soient une seule personne? Mais pourquoi toi tu dis que tu vas honorer seulement le pasteur mais pas sa femme? Non. Honorer pasteur mais honorer moi honorer nos pasteurs. Dire que tu honores le pasteur mais pas sa femme, cela veut dire aussi tu n'honores pas le pasteur. Donc, honorer pasteur. Honorer le pasteur. Sans honorer épouse naie. Sans honorer son épouse. Cela aussi veut dire que tu ne veux pas honorer le pasteur. Si tu veux honorer le pasteur, il faut honorer moi si naie. Tu dois aussi apprendre à honorer sa femme. Parce que les deux sont une seule personne. Loba amen. Dites amen. Loba amen. Septième clé. Septième clé. Pour honorer pasteur nayo. Pour honorer ton pasteur. Témoigner son amour par des offrandes et cadeaux de qualité. Honorer son amour par des offrandes et cadeaux de qualité. Car j'honore, Proverbe chapitre 3 verset 9. Proverbe chapitre 3 verset 9.
Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Ne donne pas à ton pasteur ce qui ne te coûte rien. Ce n'est pas une poubelle. Toi-même, tu te dis, si je prends cet argent, je donne ça à mon directeur. Si l'ouvre, cela dira que cette fille ne donne pas à ton pasteur ce qui te coûte moins cher. Donne-lui quelque chose de qualité. Témoigne ton amour au travers des offrandes de cadeaux. C'est une manière de l'honorer. Dimanche, le dimanche, Diacre Régis était en train de donner le rapport à papa. Il a dit à papa, les histoires d'offrandes spéciales. Papa ebisi na tango wana tapesi ba superviseur bova ni saka ba service oyo nyonso déjà na laki oto kobenga yo bilo bata 3 mois tozo longola bilo pona libela. Les gens de 3 mois vous enlèvent. Comment expliquer pasteur nous honorer mon offrande spéciale? Comment expliquer que tu n'honores pas ton père le jour de l'offrande spéciale? Yo kutu loko za na service tetango ba offrande spéciale ozora na souci teke na ba ninga na ko participer. Toi-même qui ne travailles pas, tu n'as pas le souci de participer. Comment onction na ko toucher yo? Comment ton onction peut te toucher? Le jour où on honore ton père. Donc décision ngwana. Cette décision est là. On va vous appeler, on va vous dire ne donnez plus. On va rester avec ceux qui honorent le Père. Les pasteurs, c'est la clé de la vie. Mais nous devons apprendre à l'honorer avec nos biens. Il faut pas communiquer. Les partenaires le font tous les jours, ne donnent pas de communiquer. Qu'on donne de communiquer ou pas, tu sais que tu dois le faire. Toujours, il faut pas communiquer. Toi, tu veux toujours qu'on puisse communiquer. Alléluia. Amen. Apprends à honorer ton père avec les choses qui coûtent. Tu trouves quelque chose, tu dis, ah, je vais pas lui donner. Huitième. Mettre en pratique ses enseignements et ses conseils. Mettre en pratique ses enseignements et ses conseils. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Lisez la page. On doit aussi kuna ola là. Tanga kuna tokende. Jacques 1, 22. Excusez-moi. Lisez dans les tableaux. Ça y est déjà. Jacques 1, 22, la Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La manière dont tu dois honorer ton père, ton pasteur, c'est de mettre en pratique ses enseignements et ses conseils. Il t'a ramené dans le bureau, il t'a donné un conseil, tu te fâches. Une fois que le pasteur te donne un conseil, tu te fâches. Je quitte votre église. Parce qu'il lui avait conseillé. Tout ce que j'ai dit ici, si tu ne le mets pas en pratique, ne t'arrête pas seulement à écouter, fais-le. L'honneur d'un enfant chez un père se base sur l'application et le conseil que le papa lui donne. Si tu dis que tu honores le papa béni, comme il a dit aujourd'hui à 17h, tu viens. Même s'il n'a pas encore dit demain, tu sais déjà qu'à 17h nous devons se dire. Tu viens. Tu obéis à ses conseils. Tu pratiques ses enseignements. C'est une manière de l'honorer.
Chaque fois que papa n'a pas ça au conseil, à chaque fois que ton père te conseille, tu obéis. Ah, c'est pour là que tu vas l'honorer. À chaque fois qu'il te conseille, il a dit que je conseille au pasteur Josué. Depuis que je le conseille, il ne le fait plus. J'ai donné une à chaque fois qu'on te conseille, tu obéis. C'est la preuve que tu l'honores. Loba amen. Dites amen. Loba amen. Dites amen. Dernier point. Hein? Avant dernier. Célébrer le jour de sa naissance. Célébrer le jour de sa naissance. Hey. Biso toyebi makambo te me. Nous ne connaissons pas ces choses, mais je veux qu'à partir de ces choses que je vous apprends, une fois, le jour de la naissance, qu'on s'organise pour célébrer le jour de la naissance de notre Père. Le 1er février 2026, le 1er février, c'est son anniversaire. Est-ce que tu as écrit cela? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Célébrez le jour de naissance de votre pasteur. Célébrez le jour de naissance de votre pasteur. Les anglophones connaissent ces choses. Les kimbangistes connaissent ces choses. Anniversaire à pasteur Dioka. Les branamistes célèbrent l'anniversaire de leur pasteur. Le pasteur a pleuré. Depuis que j'ai commencé à servir, c'est la seule chose qui m'a marqué. Ils ont offert un jeep à leur pasteur. Nous ne savons pas célébrer le jour de l'anniversaire de notre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te montre ce que j'ai écrit ici pour vous donner l'envie de le célébrer. Les jours où il est né. Les jours où il est né. Si ce jour n'avait pas existé. Plusieurs d'entre vous ne seriez pas là. Si notre père n'était pas né. Toi, tu ne pourrais pas être là où tu es. S'il n'était pas né, tu n'allais pas entrer dans l'année de la faveur. C'est parce qu'il est né ce jour-là. Voilà pourquoi nous allons apprendre à célébrer son jour. Papa Basile n'a pas partenaire, n'a pas département. Papa Basile, le partenaire et le département. Il faut tout vendre. Nous devrons nous asseoir. C'est juste nous devons apprendre à organiser sa naissance. Est-ce que ça m'a l'amour au salango? Amen. Est-ce que ça m'a l'amour au salango? Amen. Spirituellement ce jour-là. Spirituellement ce jour-là. La terre a vu naître un héros. La terre a vu naître un héros. Quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Pour votre destinée. Pour votre destinée. Vous devez célébrer Dieu pour ce jour. Vous devrez célébrer Dieu pour ce jour. Ce jour-là, un héros était né. Il était né pour ta destinée. Tu n'as pas dit amen. Même la terre connaissait qu'il y a un héros. Ce jour-là, il s'est battu. Un héros est né. Il était né pour changer ta destinée. Ce jour-là, nous devons célébrer son jour. Laissons les joyeux anniversaires. Nous devons réfléchir. Le 1er février, on est à 2027. C'est le 1er février de 2026. Nous organisons cela pour célébrer.
Parce qu'un héros était né pour notre destinée. Nous devons apprendre à célébrer ce jour. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Dernier point, je te donne le dernier point. Ok, dernier point, dernier point. Ne comparez pas son pasteur à d'autres. Ne comparez pas votre pasteur à d'autres. Galates chapitre 6, verset 4. Galates 6, 4. Chaque ministre de Dieu. Chaque ministre de Dieu a une grâce particulière. Il a un don spécifique. Il ne faut pas le comparer avec d'autres pasteurs. Moi je vois que d'autres pasteurs sont comme ci, sont comme cela. Ne compare pas ton pasteur avec d'autres pasteurs. Ton pasteur a le don que le Seigneur lui a donné. Il a son couloir. Il a sa manière de travailler. Ne dis pas que là-bas on fait comme ça. Lui comme il fait ceci. L'autre pasteur est comme ça. Ne compare jamais ton pasteur avec d'autres pasteurs. Si tu acceptes cela, acclame pour le Seigneur. Voilà la clé à réussite et à faveur. Voilà la clé de la réussite et de la faveur. Moi et ma femme, je peux témoigner. Grâce et onction la grâce et l'onction que nous avons obtenue chez Papa Béni. J'ai expérimenté des choses que je n'ai jamais expérimentées. Mais depuis que je suis sous son onction, je vis le bienfait de le Seigneur. Toutes choses qu'il a déclarées. Si tu regardes tout ce qu'il dit, moi je porte cela. S'il dit que tu vivras le miracle financier, tu vivras cela. Tout ce qu'il dit. Je ne dis pas ça parce que je suis en dessous de lui. Mais ça se manifeste parce que je sais honorer l'onction qui est en lui. Si tu obéis à ces clés, tout ce que tu as prié, c'est fini. Cette année, tu vas entrer de la faveur sans bruit. Aujourd'hui, nous allons laisser le service comme la clé. Il va ouvrir ta vie. Si tu as soif, si tu es assoiffé, le Seigneur va te bénir. Que le Dieu de notre Père béni nous bénisse. Wow. Gloire au Seigneur. Amen. Ouais. Quel merveilleux message apporté ce soir par le pasteur Josué. Rigen, tu peux me donner des retours? Je n'ai pas de retour. Vous savez, je disais, il y a une chose que pasteur Josué a dit. C'est que le papa JC m'a dit dimanche. M'a dit les serviteurs ne veulent plus donner l'offrande spéciale. Je lui ai dit ceci. On arrête avec ça. On ne va plus donner l'offrande spéciale. Et j'ai dit au superviseur,
Dites à tous les départements qu'aucun département ne donne encore. Parce que c'est une vision qui est une bénédiction pour eux. Mais s'ils ne comprennent pas ça, on arrête avec ça. Et l'Église va s'organiser comment honorer les serviteurs. Et je crois que les superviseurs vont vous appeler pour vous dire ça. Vous savez, la clé du miracle, c'est l'honneur. C'est l'honneur. La clé de la faveur, c'est l'honneur. Savoir honorer, c'est une clé. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu comprends cette clé, tu comprends tout ce que Dieu nous a parlé. Et certains parmi nous, c'est une répétition que nous avons entendue. Parce que nous connaissons ça. Mais ce qui manque à plusieurs, on ne le met pas en pratique. On ne le met pas en pratique. Vous savez, personnellement, ceux qui sont assis, levez-vous quand même. Ceux qui sont assis, levez-vous. Vous étiez assis pendant 50 minutes. Il y a plusieurs personnes à qui je conseille personnellement et qui n'obéissent pas. À qui je donne des conseils qui n'obéissent pas. Mais ils ne savent pas que le fait seulement d'obéir, c'est honorer l'onction et tu attires la faveur. C'est tout. Il y a des gens qui attendent que le pasteur t'impose les mains. Mais seulement obéir. Seulement obéir. Les gens viennent auprès de Jésus. Ils disent, il n'y a pas, le vin est fini. Et Jésus dit quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais sa maman va vers eux. Elle leur dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Et puis Jésus dit, remplissez seulement les vases. Et puis emmenez ça là-bas. Dites-moi, qu'est-ce qu'il devait seulement faire? C'est et puis le miracle allait se faire. Obéir seulement. Et s'il n'avait pas obéi, il n'allait pas vivre le miracle. Il n'allait pas vivre le miracle. Vous savez, en 2024, Dieu m'a mis à cœur d'aller jusqu'à Accra pour honorer un homme de Dieu. J'ai pris mon vol. J'ai pris mon offrande. Je suis allé jusqu'au Ghana. Je l'ai vu une fois. Pendant 30 minutes. Je l'ai honoré. 2 jours après, j'ai pris mon vol, je suis revenu. J'ai fait 5 jours dans le pays, puis je suis revenu. Je suis allé l'honorer. Et le fait de l'avoir honoré, je vois les effets dans ma vie et dans mon ministère. Vous n'avez pas vu que l'église a grandi? Hein? Le 31, vous n'avez pas vu que l'église a grandi? C'est le fait que j'ai honoré cet homme. Apprends seulement à honorer l'onction qui est sur ma vie. Et toi-même tu seras surpris. Surpris. Il y a ceux qui honorent et ceux qui n'honorent pas. Ceux qui honorent recevront les bénédictions et les grâces et la faveur. Ceux qui n'honorent pas, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Mais je veux seulement couler.
Et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Si tu étais dans le déshonneur, réponds-toi. Réponds-toi ce soir. Avant que je ne commence à prier. Et prends une décision sérieuse. Qu'à partir de maintenant, que tu honores l'onction. Si tu es dans la catégorie des gens qui honorent, demande au Seigneur de t'aider à continuer à honorer et à monter de niveau dans ta manière d'honorer. Élève ta voix. Commence à prier. Tout celui qui est assis, lève-toi. Lève-toi. À moins que tu es un enfant, à moins que tu as transporté un enfant, lève-toi. Lève-toi. Tomola mongongo shambela.
Tu vas faire cette prière. Tu dis, Père, j'ai besoin de ta main sur moi. Non, tu ne répètes pas après moi. Je te donne un sujet de prière. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de ta main et ta visitation ce soir et maintenant. Fais cette prière et connecte-toi à l'onction ce soir. Élève ta voix et prie à haute voix et connecte-toi. Va en profondeur. Prie sérieusement. Oh, Ordegetombe soto paradagantombe sope akandele de kombaradaga epa somba atomba katombe kolondo bo sopredegetombe kelidegesi apandego. Si tu pries en langue, soko sambela monogwasika, prie en langue. Sambela na monogwasika tai asapa ate akom epele. Prie en langue. Sambela na monogwasika. Prie en langue. Sambela. Prie en langue. Sambela. Prie en langue. Sambela na monokwasika. Oraba asi epandoko. Epa ashakapa atokope ekoto. Lahambe kombe ko sapande pele de kombi a atomba. Sombri atulu epe kaladuve asupre de geto. Lahambe ko sapan elevera si epan. Maumbe ekombe ekotopa. Laha ekuze efaile pandiki yako. Parakantombe esope. La asive akale hombe koto. Piva asumbre de gotumbi akulutepa. La hambi asumba atumbeke. Lo opombe eketepa asupre de gotumbi ahatupa. Leya samba katapa kombeke. Lo fe ahabi asumbre beke tombili asupa. Shakapa sope atupa katope li asive ahakamba kuntele kasopa la hambe kombe katopali asumbrege la hambe asopa le eseve e kompali asumbre ke le pa oh sharadaba la binda ki ya la manse shande pele de gosia la badisa la pande kala da bahando ko la brenda ki ya la manse katele la badika la manse que titisi à la mandu sa yes pa adogombe soha atela soha katombe somi hata paradagantombe kele padunde ka shadabada bakandele de go kalusa la hambe kombe katapala dokosa sande kele de paradombe kalunde katopa Shadabakala dabaka Sondo porodogope Kimbe Osapa atopele deka Lahambe kosopepe Sombiki ya pali ya hato Eparadaba sande kolodo Awimbi bikusa kapaya Shadabakala da Lobo Haya la bouche Ebalada kasope iya shadabalada kondomo sotopopopo efakata pakatopopopo sombe akali ya so fire katapaya Vas-y en profondeur. Élève ton niveau de foi. 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 Oh, la Shaka pakato Shadaba Kakala
La prosata. Aya kambe kele de bosia para. Sakita la mando. Paya daga so. La boke peke telebe. Ai ne pamba katombe. La brinda ki Soko pakata pakatope. Amanda pala na makombe. Sombe kala pakata payo. Ibe saya da bakomba bamba bamba. La bunda ki alama. Saya da bakandele dege. Le bedaya mande kepe kepe kepe. Asaya da bakande pele de kosaka. Abadaba. My belly shall flow rivers of living. Labade sembe satakamande. La brede sananamande. Libra sikatelebe ananamande. La bekete mekelebea. Haya shade. Ebaya da ba sombre getele de goba. Dombe keli asombra ga dombe kele de gosite. Ipa ato ahande ko. L'ange de l'Éternel vient de faire son entrée. J'ai vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Monte. Mata. L'ange de l'Éternel. 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 Qui est en ce lieu? Je ne sais pas qui est-ce qu'il est venu visiter. Mais c'est sûr que quelqu'un va recevoir sa visitation maintenant. Quelqu'un va recevoir sa visitation maintenant. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Quelqu'un soit à côté de Joyce. Joyce. Je vois un ange à côté de Joyce, de l'intercession. Il y a intercession. À côté de Joyce, de l'intercession. Je vous ai dit que j'ai vu un ange qui vient d'entrer. Tu es disposé. Tu seras visité. Tu es disposé. Tu seras visité. Derrière là-bas, derrière. Je vois un mouvement angélique. Derrière. Toi qui es disposé. Les protocoles, soyez derrière. Toi qui es disposé. Maintenant, l'ange de l'Éternel te localise maintenant. Emmenez Joyce devant, emmenez-la devant. Les béquilles, la main, c'est toi qui es disposé, qui attend une visitation, qui veut être visité, sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Reçois ta visitation. 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 Maintenant. Maintenant. Là,
Semande. Topa ate. Kalusa kebe. Sokompe atombe. La mi kalesa. Elia shakapato. La tusa Kombe peke. atupaka. La minda Shakapaka kibale. tope kete. Sapaki Imi kalamande. asumbia. Sapriti kalamande. Olova asiye. Shadaba. Orodogotombe ke. Shokopa ande kele katombe. Shanda para. Oh. Amenez-la, venez avec elle, venez avec elle. Venez avec elle, venez avec elle. Boyana liboso. La main sepe, kalalamba. Shada. Restauration. Bosongi sisika. Visitation. Bokutani. Maintenant. Shika. Father. Tu as besoin que je prie pour toi. Viens devant rapidement. Viens devant rapidement. Je voudrais t'imposer les mains. Tu as besoin que je prie pour toi. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Une fois que tu es là, il y a une forte onction maintenant. Ici devant. S'apprête à recevoir. S'apprête à recevoir. Donne-moi l'onction. S'apprête à recevoir. Une fois que tu es ici devant, sois concentré. Sois concentré. Monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. Mata. La brade beke bebe. Elo sopa. Samande de Kimi bebe. asombre de getele de go. Sakita la mande Oh kebekele. sapa atope. Toi qui es devant, si tu parles en langue, vas-y parle en langue. Lakati salamandi Ali alama. asombe ketopa. Lebre La saka. hasi e paluteka. Lamando Ema sayana asombe mande. mele do kopaya. Ale semende Oh kebe. sapala da kaya La da go. brinda ni minena Fada mande. sakapale. Saketele Ele bebe. sope ketepa. La broca. Ka asombe kepa. Bate kebe. Oh sopa katope. Sanamande kebe. Lisa pi atopo. Oh sopa katapaka. Me laisse peke tupe. Kumba. Asaile le paya do kombe. E fada. Haya pasopa. Eli ne pandoko. Asada bahando kopaya dako. Esapa ne kopa ato. Asande rapaile gasombe ketepa. Osapa ate. Esaki akopa. Eto papa so. Epele de kopa. Lesiva hasombre de kopa. Oh, yeah. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 le roi fait son entrée. Aïe, 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 le chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 le roi fait son entrée. Aïe, 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 le roi fait son entrée. Aïe, 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 je vais prier.
que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux Shaile paya negaya pale yae Mia sobere de basomerada Iye 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 Paya ne pere de Yes.
Arapambe pedo shandeko. Face son nom avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans rugissent, car tu fais son entrée avec puissance et autorité, pour te lever. Pour que les dieux de gloire fassent son entrée avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans résistent, quand tu fais son entrée avec puissance et autorité. Aïe, 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 ne chante Paul. Aïe, nama sombe bele. Ala daba chante bele de be chambele de goma. Arapambe bebe bebe bebe. Les nations se prosternent. Ah, oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, Rabba Shadabaka. Orede tele de ko mama Shadabaka tele de bere de goto Epa Shadabaka tele de go So bere de tele na mahato Orra mama Shadabaha Shande hombre de goto Ayadaba Shadabaka la daba shata Epera nondo kotombe ele Ifata akatele dogosia ambe kosopara dagatolo nomeke esha pridigi tulutumbi hali asombre getolu akapande ko epatamba tombaka sopo popopo epe akopara dagatombe esiva olande pere de gosia para dagantombe le de go pende koba iparado shande pere de go Haila pande la basambrege arama mama halanda bashandele dego
Lève-toi au-dessus et lève tes deux mains. Remercie le Seigneur. Dis-moi, Seigneur, pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci. Père, nous te remercions pour ta présence et pour ta visitation. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Amen. Prends un sacrifice. Prends un sacrifice de 10 000 francs et au-delà. 10 000 francs et au-delà. Viens avec rapidement. Viens avec rapidement. Prends un sacrifice de 10 000 francs et au-delà. Tu vas sceller ce que Dieu t'a donné ce soir. Approche-toi rapidement. 10 000 francs et au-delà. Fais vite. Tu le fais par révélation.